Une goutte d'eau est tombée du ciel, et sur mon carreau là elle ruisselle. Elle glissera dans le caniveau pour aller grossir un petit ruisseau. Ce petit ruisseau. Tu sais d'où vient l'eau du robinet? Pas vraiment. Allons voir de plus près pour en savoir plus. Tu as vu, l'eau elle est belle. Il y a plein de poissons. Tu crois qu'elle est potable? Je ne sais pas, mais je sais qui va peut-être pouvoir nous renseigner. J'appelle monsieur le maire. Allô? Bonjour, Bonjour. on se pose une question. L'eau de la rivière est-elle potable? Oui, je pense, si vous êtes sur la commune d'Aigurandes, il y a de grandes chances que l'eau soit potable, mais en général, on ne boit pas l'eau des rivières parce qu'elle n'est pas traitée. Il faut que l'eau des rivières soit traitée pour qu'elle devienne potable, vraiment. De quelle rivière vient l'eau du robinet? Alors l'eau du robinet qui vient à l'école et dans toutes vos maisons, elle est capturée par des tuyaux dans le massif des Agriers, juste au-dessus de nous, pas très très loin. Et ensuite, elle est dirigée vers une station de minéralisation pour après être redistribuée dans tous les tuyaux des maisons et aussi ceux de l'école, bien sûr. Merci beaucoup pour vos réponses, monsieur le maire. Au revoir. Regarde un tuyau, suivons-le. D'accord, allons-y. Ce petit ruisseau devenant rivière rejoindra un jour les bords de la mer. Comment fait l'eau de la nature jusqu'ici? Alors de la nature jusqu'ici, l'eau elle arrive par des tuyaux qui permettent en fait de l'amener à la station de traitement où nous sommes. Comment nettoyer fou l'eau? Alors l'eau ici, elle est déjà à la base de très bonne qualité, donc on n'a pas besoin de beaucoup la nettoyer, mais c'est ce que fait en fait les filtres qui sont derrière moi. Ça va permettre de la filtrer et de retenir toutes les petites impuretés qui pourraient être amenées par le milieu naturel. L'eau nettoyée, où est-elle stockée? Alors l'eau nettoyée, dans un premier temps, elle est stockée dans la bâche qui est juste derrière, et ensuite dans des réservoirs qui sont positionnés tout au long du réseau. Très bien, on y va, merci et à bientôt. Oh, il doit y avoir beaucoup d'eau dans ce château d'eau. Regarde le tuyau, continue, suivons-le encore. Regarde, le tuyau arrive à l'école. En résumé, l'eau est partie de la rivière, elle est passée dans la station de traitement pour être nettoyée. Elle arrive dans le château d'eau et elle arrive dans les robinets. J'ai enfin compris. Une goutte d'eau est tombée du ciel. Bonjour à toutes et à tous. L'eau, un sujet tabou. Les élèves de 4e du collège William Hervieux de Bourg-Lastic vous en parlent aujourd'hui. Nous allons commencer par vous parler de l'accessibilité à l'eau dans le monde et de notre consommation. Tout d'abord, il est important de préciser que l'eau potable sur notre planète ne représente que 0,2% de l'eau totale. Donc finalement très peu d'eau pour satisfaire nos besoins. L'image de cette planète bleue est donc trompeuse. La consommation d'eau par jour et par personne est très différente d'un pays à l'autre. En quelques chiffres, un Français consomme environ 150 litres par jour, un Américain 700 litres, alors qu'un Africain 30 litres. 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau chez eux. Pour en savoir plus, nous vous proposons d'interroger différents usagers de l'eau. Bonjour monsieur, est-ce qu'en Côte d'Ivoire vous avez eu accès à l'eau? En Côte d'Ivoire, évidemment, l'eau est présente partout, mais tout dépend à quel niveau, à quelle proportion. Je suis né au fin fond de la brousse africaine, ivoirienne, et que nous parcourions des kilomètres pour avoir quelques litres d'eau. Merci pour ces éléments. Et pouvez-vous nous dire quelle est la perception de la consommation de l'eau en France? Pour y répondre, nos journalistes ont décidé d'interroger les habitants de Bourg-Lastic. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. À votre avis, combien un habitant en France consomme de litres d'eau par jour, en moyenne? 50 litres. 50 litres. Oh, je pense une centaine de litres.
Ça dépend s'il est propre, s'il est sale. 150. 100 litres. 50 litres. Bien 40 à 50 litres. Un peu plus quand même. Plus de 100 litres par jour, mais j'exagère peut-être un petit peu. Non, c'est 150 litres. Ah d'accord, donc j'étais en dessous de la vérité. 150 litres par jour. Est-ce que ce chiffre vous étonne? Ouais, un peu quand même. Ouais. Bah c'est énorme. Je crois que j'arrive pas à visualiser 150 litres. Mais bon, déjà une douche, ça consomme déjà pratiquement 25 litres. On peut réduire? Et de restreindre un petit peu. Le maire est responsable de la qualité de l'eau, d'un certain nombre d'éléments de gaspillage ou autres, mais on n'est pas en première ligne à la commune pour le potable, puisqu'on a délégué notre compétence, on n'est plus compétent en matière de potable, on l'a délégué au syndicat. D'abord un usage immodéré de l'eau, effectivement, avec des pertes qui sont dues soit au réseau, c'est le syndicat qui en est responsable, soit effectivement des gens qui oublient de fermer le robinet ou qui dans les prés laissent couler un bac à eau destiné à l'abreuvage des bovins. Toute surconsommation impacte la ressource et impacte le volume d'eau fourni par le syndicat, dont l'objectif est quand même de la réduire parce que les ressources, avec le changement climatique, sont en train quand même de poser quelques difficultés, même dans le Massif central qui est quand même le réservoir et le château d'eau de la France. Que pourrait-on faire pour moins consommer d'eau? Ne pas se laver? Non, c'est pas ça. Non. Éviter de tirer l'eau tout le temps, éviter quand on se brosse les dents, quand on coupe l'eau. Prendre des douches, pas des bains. Il vaut mieux prendre une douche et limiter de prendre des bains. Il doit y avoir tout un tas de systèmes qu'on peut installer. Pour consommer moins d'eau, on peut mettre des adaptateurs sur des douches, sur des trucs comme ça, qui fait qu'on ferait couler moins d'eau. On prend pas un bain tous les jours, c'est un bain par semaine. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais on garde l'eau de la douche. On s'en sert pour les toilettes. C'est des chasses d'eau, quoi. C'est de l'eau potable. Il faudrait essayer de trouver un système qui puisse filtrer de l'eau. Les gens commencent à faire attention et il y a une forme de sobriété qui est en train de s'installer et qui profite. On voit que la consommation globale sur tout le syndicat qui est d'Anne-Chalanon diminue année après année, ce qui prouve bien qu'il y a une forme de responsabilisation des usagers qui est en train de se mettre en place et qui consomment moins d'eau. Éviter de le tirer à chaque fois qu'il y a 3 gouttes d'urine, c'est peut-être pas la peine. Alors on récupère le puits chez nous déjà. Moi personnellement, je récupère mon eau quand je me lave les mains, je mets une bassine et puis je récupère l'eau et bon, j'arrose, même s'il y a un peu de savon, j'arrose mes fleurs avec. Voilà. D'accord. Déjà ça. Et merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Merci, au revoir. Merci pour votre éclairage. Même si nous savons que nous n'avons pas tous accès à l'eau, la France en gaspille beaucoup. En zoomant sur la consommation moyenne d'une personne, 7% de l'eau consommée doivent être nécessairement potable pour boire et manger. Les 93 autres %, soit la quasi-totalité de l'eau rendue potable, servent à se laver, tirer la chasse des toilettes, arroser le jardin, faire la vaisselle, laver son linge. Ces usages ne nécessitent donc pas d'eau potable. Autrement dit, on traite de l'eau pour des usages qui ne le nécessitent pas forcément. À ce constat, on peut rajouter le gaspillage que l'on ne voit pas, celui des fuites dans les réseaux de tuyaux qui relient les stations de traitement à nos maisons. D'après différentes sources d'informations, en France, on estime à peu près 20% de l'eau prélevée dans le milieu et potabilisée, perdue par ces fuites sur le réseau. En France, l'eau est accessible facilement, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Comme on l'a vu précédemment, il est important de ne pas gaspiller et de la partager. D'autant plus que le changement climatique devient une réalité qu'il faut intégrer. En 2019, plus de 67% du territoire métropolitain ont subi des mesures de restriction d'eau à un moment de l'année. Comme le disent les élèves de 4e du collège Willy Mabru, économiser l'eau, c'est s'entraider. Une goutte d'eau est tombée du ciel. Aujourd'hui, nous allons voir où va l'eau de nos toilettes. Allez, suivez-nous. Bonjour, moi je m'appelle Ploufotte la rigolote. Moi c'est Flop Flop. Et moi, Flopso. On va vous raconter notre voyage. Venez, on passe d'abord par les égouts. Waouh, le toboggan! Quel grand manège! Et maintenant, où va se faire nettoyer? Réponse A, dans le lave-vaisselle. Réponse B, dans la machine à laver. Réponse C, dans une station d'épuration. Vous avez 5 secondes pour répondre. 4, 3, 2,
C'est la réponse C, la station d'épuration. Ce petit ruisseau de pesant rivière rejoindra un jour les bords de la mer. La goutte chauffée. Comment fait-on pour nettoyer l'eau sale? Donc pour nettoyer l'eau sale, on utilise une station d'épuration. Dans cette station d'épuration, il y a différentes étapes pour nettoyer l'eau. On commence par un dégrillage, puis un dessablage des huilages, avec par la suite un bassin d'aération, et pour finir sur une clarification de l'eau avant rejet dans la rivière. Combien de temps ça prend pour nettoyer l'eau? Il faut environ 15 à 20 heures. Vous avez toute votre pub, je vous attends pour le café. Comment vous appelez? Bonjour, donc je suis Christophe Arpeuillère, je suis le maire de la commune d'Ussel, en Corrèze. Combien vous consommez d'eau? Alors la consommation moyenne d'eau d'un particulier, donc d'un habitant à Ussel, est de autour de 120 litres d'eau par jour. Il me reste une dernière question, comment c'était avant? L'eau dans les toilettes des jardins, il n'y avait pas d'eau, c'était les toilettes sèches. Par contre, pour ce qui était des eaux de vaisselle, tout ça coulait par gravité dans les caniveaux ou dans les fossés. Mais il y en avait peu du fait qu'elle était vraiment économisée, comme il fallait la chercher dans le puits. Et je pense que c'est les orages qui rinçaient tout, quoi. C'est bon, nous sommes toutes propres. On peut aller se baigner dans la rivière et rejoindre nos copines. Continuons notre voyage en direction de la mer. Au revoir. Et puis tout à coup, elle retombera. Alors, bonjour les amis. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé pour que la rivière soit comme ça? Salut Fred, c'est juste la station d'épuration qui ferme. Pendant que tu m'expliques, je vais m'habiller. C'est la station d'épuration qui rejette de l'eau claire, donc traitée dans la rivière. Mais la station a aujourd'hui un problème, ce qui fait qu'elle rejette des eaux non traitées. Il y a donc des déchets dans l'eau, c'est de là que vient la pollution. Jamie, j'ai plusieurs questions. Je vais interroger la technicienne rivière du Chavanon. Salut. Salut. Quelles sont les espèces qui vivent dans le Chavanon? Alors dans le Chavanon, on peut trouver des truites communes, des chabots, des vairons et aussi beaucoup d'invertébrés, notamment la moule perlière qui est une espèce protégée. Quelles autres pollutions peut-il y avoir autres que les stations d'épuration en panne? Le lit du ruisseau peut être piétiné par des animaux, par exemple un troupeau de vaches. Et puis les résineux sont parfois plantés très proches des berges du cours d'eau, ce qui peut avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau. Quels impacts aurait la pollution sur les espèces? La pollution peut intoxiquer les espèces qui vivent dans le cours d'eau, ce qui peut les affaiblir, les rendre malades ou entraîner des mortalités. Merci pour toutes ces explications. Mais dites-moi les amis, à quoi sert l'eau pour les êtres vivants? L'eau est vitale pour tous les êtres vivants, les animaux, les plantes. C'est le lieu de vie des animaux, des poissons, où ils circulent, se nourrissent comme la truite fario. Des espèces aquatiques comme la moule perlière. L'eau sert aussi à la reproduction, au cycle de vie de libellules. Et bien évidemment, elle sert à s'hydrater pour l'homme. Il faut donc la partager. Merci pour les explications. Mais quelles sont les solutions? Bonjour, pouvez-vous nous dire pourquoi protéger les espèces de la pollution? Parce que dans un milieu aquatique, toutes les espèces sont importantes. Dans les écosystèmes, elles interagissent entre elles et du coup, si jamais il y en a une qui disparaît, ça va nuire à l'équilibre de tout le système. D'accord. Comment faire? En fait, le meilleur moyen, c'est de préserver au maximum leur milieu de vie en bon état de santé. Donc pour ça, il y a des actions assez simples à faire, comme par exemple éviter de jeter ses déchets dans l'eau ou à proximité des cours d'eau. Ou après, il y a aussi
d'autres choses comme préserver au maximum la faune et la flore qu'il peut y avoir autour. Par exemple, il faut éviter de dégrader les bordures de cours d'eau avec la végétation qu'il y a dessus, ou alors déplacer les cailloux dans les rivières ou piétiner le fond, parce qu'en fait c'est autant d'habitats qui abritent des espèces ou qui peuvent potentiellement en abriter. Et donc du coup, plus on préservera le milieu naturel, et plus il sera facile pour lui de récupérer en cas de pollution. D'accord, merci à toi. Allô? Oui, je leur dis. Bon, j'ai une bonne nouvelle, la station d'épuration est réparée. Et les amis, vous avez entendu ça? Oui, et il faut bien retenir que l'eau, c'est la vie. Une goutte d'eau est tombée du ciel, et sur mon carreau là elle ruisselle. Elle glissera dans le caniveau pour aller grossir un petit ruisseau. Alors dans l'eau, il y a des poissons. L'eau, elle sert à vivre, à nettoyer plein de choses, à arroser des légumes, des fleurs, pour boire, pour laver, pour tirer la chasse d'eau, pour beaucoup de choses. L'eau du robinet vient dans la rivière. Si tu bois l'eau de la rivière, tu tombes malade. L'eau, il faut la nettoyer, on peut la boire. La station d'épuration, il y a plein d'eau dans le château d'eau et ça va jusqu'aux maisons. Elle commence par la rivière, après la station d'épuration, après le château d'eau et après la maison. Tu as vu? Ah mais pas de soucis, attends. Stop. Allez. On y va, essaie de pas trop lire ton papier et de regarder la caméra le plus possible. 3, 2, 1. Bonjour, nous nous retrouvons avec la classe de 4e du collège Willy Mabru. De l'eau. Voilà. Non, attends, je peux refaire parce que là c'est... Passe sur la consommation... Sur le... Oh non. C'est une réalité qu'il faut intégrer. Bon, je la refais. Ouais. 2%. Économiser l'eau, c'est s'entraider. Ça serait pas mal de le faire un peu dynamique. Là, c'est la 11. Attends. Bonjour. Est-ce que ça serait possible de vous poser une question? Non. Séquence 1 des fous. Des foufous. C'est pas grave, c'est derrière. Mais pour moi, non, là, c'est... Pour moi, elle est importante parce que c'est la vie. Je sais pas moi. Déjà, c'est là. Et là, tu te tiens droit. Hop. Alors, c'est quoi l'eau comme ça? C'est quoi l'eau? Qu'est-ce que l'eau pour toi? L'eau pour moi c'est important parce que c'est bon pour l'être humain. Car s'il n'y avait pas d'eau sur Terre, on serait tous morts, il n'y aurait pas d'être. Mais après, en fin de compte, je trouvais ça cool puisque oui, on finit plus tard, mais c'est de bonne ambiance et puis on rate des contrôles. Ça, c'est très important. J'ai pensé que ce projet était passionnant parce qu'on allait apprendre plein de choses sur la rivière. On allait voir des professionnels qui allaient nous expliquer comment ça fonctionnait. Et vous savez pourquoi, etc., etc.